Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo. Le but étant de partager les objets de ma collection et de vous faire réagir pour savoir si vous voulez en voir d'autres. Et puis, si c'est des objets qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre gentil. On va parler d'un casque de collection et d'un vintage. Voilà, d'un vaisseau vintage. On y va avec le premier objet. L'objet du jour, c'est Wicket, fait par l'ami Adrien Caron. C'est d'un fanmaker, donc qui fait des objets pour les fans. Et lorsqu'il a lancé la production de cette t-shirt bête, je me suis manifesté, j'en voulais absolument. Moi, je suis fan de l'Retour du Jedi. J'adore les Ewoks, voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le petit Wicket de chez Adrien Caron, donc un fanmaker qui bosse super bien, qui a fait un gros travail ici avec les petites oreilles qui dépassent, la petite coiffe en cuir. Regardez-moi ces gros yeux, ce petit nez, les dents, j'adore. Je trouve que les dents, super bien fait. Le petit look, comme moi. Hein, et puis les petites mimines. Alors, il a une petite ficelle là, c'est pour tenir le... Hop, montrer ça en détail. Hop. La petite lance fait également par Adrien, c'est de la mousse. Hein. Et puis, voilà, il est super sympa. Il est vraiment sympa. Son petit bidon peint en blanc. Ces petits petons, ces petits pitons d'Ewok. Voilà, le petit socle pour le faire tenir. Et donc, j'ai mon petit Ewok à la maison. Super sympa. Et donc, on peut le tourner comme ça. Alors, il n'y a pas 50 expressions, hein, il fait juste la tête qui tourne. Le bras, bah, il tient en l'air parce qu'il est accroché justement à la canne, sinon il a le bras ballant. On peut jouer avec l'autre bras. Salut l'ami, voilà. Bon, c'est assez limité comme mouvement, mais le réalisme est là. Il a une super expression et c'est vraiment mon petit Wicket. L'objet numéro 2, c'est un casque. C'est le casque de Boba Fett en version Black Series. Donc c'est un gros bout de plastoc hein, qui vaut dans les 150 €. Mais celui-là, il est particulier. Il est particulier parce que mon ami Olivier l'a complètement repeint, refait, avec les photos originales. Alors, c'est pas flagrant comme ça, mais quand vous mettez un original à côté et quand vous mettez celui-là à côté, il y a un gros travail de peinture pour rendre un casque en plastique très proche d'un réaliste. Alors, c'est pas un master réplica, évidemment, on n'est pas dans le même budget. Par contre, ça s'approche quand même énormément en termes de rendu du casque de Boba. Voilà, et avec l'avantage, c'est contrairement à certains fan-made ou qui peuvent être très bien faits, hein, on a l'intérieur en mousse, voilà, qui permet de le porter quand même. Et puis l'électronique avec le petit viseur et tout. Et ici, voilà, on va le mettre. Hein. Hop, voilà. Donc, ça, comment transformer un objet grand public en objet de collection? Eh ben, c'est en connaissant des gens qui savent faire des choses assez exceptionnelles. Je vais vous le mettre en gros plan et vous allez voir les détails, c'est saisissant. Je voulais vous montrer en détail donc le travail de peinture réalisé par Olivier. Tout a été repeint, hein, c'est-à-dire le vert, le rouge. Ce qu'il a beaucoup joué, c'est sur le contraste. Quand vous comparez avec un plastique Black Series d'origine, tout est uniforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de brillant, tout est mat, tout est satin plutôt. Les couleurs ici au niveau des oreilles sont pas bonnes sur l'original, sur le Black Series justement. Donc là, bah, il a été repeint, le rouge n'était pas le bon, le vert n'était pas le bon. Il y a beaucoup plus de contraste, vous voyez, au niveau du vert. Évidemment, industriellement, vous êtes limité par le nombre de couleurs. Hein. C'est un coût, tout ça. Donc, il y a des choix qui sont faits arbitrairement. Évidemment, validés à un moment. Mais, vous voyez, par exemple, ce dégradé ici du jaune au orange, bah, c'est beaucoup de couleurs différentes que Olivier a refait en dégradé. Alors que, bah, en industrie, bah, ils vont se limiter à une ou deux couleurs. Le vert, c'est pareil, il y a beaucoup plus de détails sur cet objet qui lui donne du réalisme et surtout du contraste, c'est-à-dire que le vert, on va dire, va être satin, et puis tout ce qui est métallique va être beaucoup plus clinquant, et donc ça va lui donner du relief. Et on a ici un objet, vous voyez le détail au niveau des oreilles, le rouge, le vert, les traces d'impact et tout. C'est du bel ouvrage, comme toujours avec l'ami d'Olivier. Alors, vous pouvez lui confier vos travaux également, vous en achetez un.
des amis l'ont fait, vous lui achetez, vous lui envoyez, il vous le transforme. C'est un petit coût, mais là, vous n'avez plus un objet grand public, mais vous avez déjà un objet de collection. Sans aller jusqu'au budget d'un master réplica. Mais voilà, en expo, vous avez quelque chose de hyper réaliste. Le troisième objet, c'est du vintage. Donc, je voulais partager avec vous un petit vaisseau que j'aime beaucoup. C'est le Twin Pod Cloud Car de la fin de l'Empire contre-attaque, donc dans Cloud City, donc la cité des nuages sur Bespin. Donc, ce Twin Pod, ce Twin Car, moi je trouve sympa en termes de couleur et tout, en termes graphiques. Et donc, on le voit voler voilà, en arrivant sur la cité des nuages. C'est un vaisseau très basique en termes de fonction, puisqu'il a juste les pieds amovibles, hop, comme ceci pour le poser. Et puis on a les deux, hop là, les deux canopées qui s'ouvrent pour pouvoir mettre un Chobonum. On en parlera après. J'ai pas la boîte de celui-là, je l'ai pas eu en boîte, j'ai trouvé en loose. Par contre, j'ai les instructions originales. Alors les instructions originales pour un petit vaisseau comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sauf pour poser les stickers. Voilà. Et puis expliquer les 2-3 fonctions, je vous ai dit, canopée et pied. Par contre, en termes d'image, je trouve ça vraiment sympa. C'est toute la partie, on en parle rarement, mais la partie graphique des boîtes, voilà, sont ce qu'elles sont, c'était les photos. Par contre, la partie, le côté instruction, c'était du dessin, et moi je trouve ça très sympa. Vous voyez le traitement des vaisseaux. Moi j'aime, voilà, les instructions sont assez sympas. Ça date, hein, c'est du Kenner, hein, donc on est dans les années 80. Et en petit bonus, je voulais partager avec vous le pilote, donc le Cloud Car pilote. Hein. Donc là, on parle de Twin Pod pour le vaisseau et de Cloud Car pour le perso. Donc c'est une carte Empire contre-attaque, ça tombe bien. Elle est unpurchased, donc elle n'a jamais été mise en rayon, vous voyez. Elle est très belle, très propre. La seule chose, c'est qu'il y a du yellowing. C'est-à-dire que la bulle, elle a jauni, sinon elle est très belle, très propre. Moi, c'est un perso que j'aimais beaucoup quand j'étais petit parce qu'il changeait un petit peu des autres. C'est pas un perso très courant visuellement, puisque c'est pas un Storm, c'est pas un Dark Vador, mais je le trouvais sympa. Et puis ils ont réussi à faire une belle petite image ici. On se demande ce qu'il fait dans sa boîte là, et parce qu'on voit pas beaucoup dans le film. Et là, on a une offre, on a un blister donc 47 bacs avec une offre Free for l'homme pour 5 preuves d'achat. Alors 47 bacs, c'est parce qu'il y a 47 petits personnages à l'époque qui étaient sortis. Et les petites preuves d'achat, c'est les petits bidules bleus là qu'il fallait découper. Heureusement, le précédent propriétaire ou les précédents propriétaires ne l'ont pas fait à l'époque. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les fans savent que Forlom, c'est pas lui. Hein. Lui, c'est Zucus. Et Forlom, c'est le noir avec des gros yeux de mouche. Donc, à l'époque, il y avait une inversion par Lucasfilm. C'est-à-dire en termes de... ou chez Lucas, ou en termes de communication avec Kenner. Mais ça, c'est Zucus. Et Forlom, c'est le noir avec des yeux de mouche. Donc, Free Forlom, bah, c'est pas lui. Voilà. Donc, c'était sympathique à l'époque. Donc, on a un petit blister Kenner de 1982 en version Empire contre-attaque. Voilà, un vaisseau, un petit perso en bonus. Merci à vous. Rendez-vous prochainement sur une nouvelle vidéo.